Salut à toi, bienvenue sur Malweight Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais te parler de sécurisation de portefeuille car j'ai fermé l'ensemble de mes portefeuilles qui se trouvaient sur des échanges centralisés qui n'étaient pas MiCA. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je te réalise une vidéo sous forme de vlog. Comme tu peux le voir, je suis parti en vacances. Comme je te l'avais indiqué, je me trouve aux États-Unis. Ici, je suis à Milwaukee. Tu peux profiter du stade de baseball de Milwaukee. Ensuite, je me rends à Chicago. Tu auras des vidéos comme ça pendant à peu près 3 semaines sous forme de blog. Naturellement, je ne vais pas oublier de te parler d'investissement. Et dans cette vidéo, justement, je voulais te dire que avant mon départ, j'avais fermé l'ensemble de mes comptes qui se trouvaient sur des échanges qui n'étaient pas MiCA ou PSAM. Pour une simple et bonne raison, c'est que je sens que l'Europe est en train de renfermer petit à petit le marché en donnant ou en mettant une réglementation de plus en plus draconienne. Et ce qui m'a déclenché cette décision, c'est surtout la fermeture de KuCoin en France, voire en Europe, qui m'a mis la puce à l'oreille et qui me dit que le moment est venu de fermer tous ces échanges qui ne seront pas reconnus dans ces prochains mois ou dans ces prochaines années pour diverses raisons qu'elles soient. Je les ai fermés tout simplement parce que j'ai peur que la crypto-monnaie qui s'est trouvée dessus, soit par trading, soit en holdant, soit en earnant, ne puisse plus être rapatriée sur des comptes, sur des échanges qui sont MiCA, parce qu'à mon avis, ça va poser quelques difficultés. J'ai donc fermé mon compte sur BingX. J'ai également, c'est une plateforme sur laquelle j'ai effectué beaucoup de trading. J'ai fermé mon compte sur MEX également, qui est plus compliqué d'ailleurs pour ressortir ses fonds. Il y a quelques bugs en ce moment. J'ai aussi fermé mon compte sur KuCoin. Voilà, suite à l'alerte d'ailleurs que je t'ai donné dans un short. Et voilà, j'ai donc gardé les plateformes suivantes pour le trading ou holder, bien que ces plateformes ne rendent pas pleinement la satisfaction que je peux attendre en termes de sécurité parce qu'elles sont centralisées. Ici, je parle des plateformes centralisées. J'ai donc gardé mon compte Swissborg, ça se trouve en Suisse, il est PSAN, donc de toute façon cette plateforme risque de passer MiCA sous peu si ça n'est pas déjà fait. Et j'ai gardé naturellement mon compte Bitpanda qui est PSAN, MiCA également, mon compte Bitvavo qui est également MiCA sans aucun problème, et le compte Kraken que j'ai ouvert, que je t'ai montré sous une forme de vidéo, sous forme de tutoriel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert un compte dessus, parce que celui-ci est MiCA et de ce fait, eh bien, ça va me simplifier la vie. Ensuite, j'ai rapatrié certaines crypto-monnaies directement en les sécurisant sur des hold wallets. Je te rappelle qu'un hold wallet, c'est un portefeuille à froid qui te permet de sécuriser l'ensemble de tes cryptos. Donc pour ce faire, j'utilise à ce jour la carte Tangem comme tu as pu le voir dans certaines de mes vidéos. Excellente solution matérielle de sécurisation. J'utilise également Ledger et j'utilise maintenant depuis peu OnKey. Alors je te montrerai OnKey, je vais te faire une vidéo tutoriel concernant justement l'app mobile ou le logiciel, et puis également l'appareil qui me permet de sécuriser mes crypto-monnaies. Ça va demander encore 3-4 semaines avant que tu puisses avoir la vidéo, une fois que j'aurai pleinement en main cet appareil. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour une simple bonne raison, c'est que là, le marché a fortement baissé. D'ailleurs, je t'avais alerté avec un short sur le BTC en te disant je sors de ma position, et le marché a baissé à 114 000 tout de suite après, d'ici 48 à 72 heures.
c'est-à-dire qu'il est en train de baisser fortement. Néanmoins, le marché reste orienté vers la hausse. En général et par expérience, dans les derniers bull runs, quand il y a des violents coups vers le bas, il y a toujours des coups de Trafalgar sur certains exchanges qui bloquent justement le fait de pouvoir retirer ces crypto-monnaies ou qui se cassent la gueule tout simplement. On découvre des choses lorsque les vagues sont violentes. Pour la double stratégie qui est mettre sur des échanges centralisés et mettre sur des hold wallets, c'est pour une simple bonne raison. Je saucissonne ou je compartimente ou je segmente, tu mets le mot que tu veux, mes différentes données financières pour être certain que si il y a un hack, une problématique réglementaire, il me reste toujours une partie des cryptos qui sont investis. D'accord? Ça veut dire quoi? Pour être très simple, ça veut dire que j'ai à la fois des wallets centralisés, des wallets décentralisés et que quoi qu'il arrive dans le futur, je pourrais utiliser ces cryptos, même si l'exchange se casse la gueule ou même si la réglementation change. C'est ça que ça veut dire. En gros, je me donne plus de liberté, néanmoins au détriment de la sécurité, il est vrai, avec le choix des échanges centralisés. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais comment vas-tu faire pour récupérer tes crypto-monnaies si tu veux les transformer en monnaie fiat? Eh bien, tout simplement en utilisant des établissements financiers qui sont en France ou en Suisse, tels que Swissborg ou Desblocs, sur lesquels je pourrais récupérer ma crypto-monnaie pour la transformer en monnaie fiat et naturellement m'acquitter ensuite de ma flat tax, donc de ma fiscalité sur l'ensemble de mon portefeuille. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que jour après jour, les établissements financiers français sont en train de se caler, vraiment les institutions sont en train d'arriver dans le monde de la crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il est probable que cela devienne à la fois plus facile de changer ses cryptos et de mettre ses monnaies fiat sur ses comptes bancaires. Mais le paradoxe, c'est qu'il y aura plus de traçabilité, ça veut dire que plus facile ne signifie pas que tu pourras transformer tes monnaies fiat pour les utiliser si celles-ci ne sont pas traçables. En d'autres termes, il faut pouvoir tracer les crypto-monnaies pour les banques pour être certain que ce que tu as fait est louable au regard de la réglementation et que tu puisses ensuite en bénéficier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'ai enlevé mes cryptos des échanges qui ne sont pas habilités en France et en Europe. Parce que, à mon avis, à un moment, ça va faire un couac. Tous ceux qui ont des cryptos qui sont utilisés comme ça, qui ne sont pas traçables, qui sont sur des échanges qui sont jugés mauvais en liste noire par l'AMF par exemple, eh bien pour moi, dans quelques mois, voire quelques années si je me trompe, ça va bloquer. Alors si tu as réalisé effectivement de forts gains, même si tu veux t'acquitter de ta fiscalité, eh bien tu ne pourras sans doute pas le faire parce que ça viendra de plateformes qui ne sont pas valides, qui n'ont pas finalement la possibilité de te rendre ce qu'elles ont souhaité réaliser en termes de services. Voilà, je voulais te faire part essentiellement de cette petite réflexion dans cette première vidéo sous type de vlog. Je te montrerai naturellement beaucoup plus de paysages, de lieux si ça t'intéresse dans les prochaines vidéos. C'est pour te dire que ça va faire un petit changement dans les, on va dire, les 30 prochaines vidéos. Je vais essayer naturellement de te les poster tous les jours à 6 h du matin comme d'habitude. Mais néanmoins, où je me trouve, effectivement, peut y avoir un décalage horaire qui va changer. Donc ça veut dire sur ces 30 jours, il y aura peut-être un petit décalage, ce sera peut-être 6 h, ce sera peut-être 7 h ou 8 h du matin, je m'en excuse. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce type de vidéo, ce que tu penses de ma réflexion concernant les échanges, la sécurisation des crypto-monnaies. Et n'oublie pas un pouce vers le haut pour toujours m'encourager à faire des vidéos telles que celle-ci et bien d'autres encore. Et je te rappelle que tu dois protéger ton capital. Allez, salut à toi, à très vite.